Bonjour à tous. Et oui, sur un chantier, il y a vraiment deux choses très importantes. La première, c'est bien évidemment la qualité de l'ouvrage et la seconde, eh bien, il s'agit de la pause déjeuner. Mais quand on travaille dans le bâtiment, manger le midi, c'est rarement à la maison ou à la cafétéria du coin. En effet, ça sera plutôt sur le pouce ou au restaurant qui est juste à côté. C'est là qu'entrent en jeu les fameux paniers repas. Et là, on en entend parler vraiment tous les jours entre les différents types de paniers, les plafonds URSSAF, les différentes indemnités que l'on doit donner, on finit très vite par s'y perdre. C'est pour ça qu'on va décortiquer dans cette vidéo à qui les donner, à quel moment, comment éviter les redressements fiscaux. Allez, c'est parti. Les trois piliers du petit déplacement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut comprendre le cadre global, car quand un ouvrier se déplace sur un chantier, il va avoir droit à une indemnité dite de petit déplacement. Il y en a trois et elles se cumulent. L'indemnité de trajet, elle compense le temps passé sur la route pour aller au chantier, c'est un forfait. L'indemnité de transport, elle rembourse les frais de déplacement, véhicule perso ou transport. Notez d'ailleurs qu'en 2026, elle est majorée si vous utilisez un véhicule électrique. La mobilité verte arrive aussi sur vos chantiers. L'indemnité de repas, c'est notre fameux panier, celui qui couvre les frais de nourriture hors du domicile. Le panier repas, qui est concerné? Le panier repas, ce n'est pas un bonus, c'est un remboursement de frais professionnels, que ce soit les ouvriers, les apprentis, les intérimaires, les différents cadres, tout le monde y a droit. Les conditions sont très simples. Le salarié ne peut pas rentrer manger chez lui car trop loin ou un temps de pause qui serait trop court. L'employeur ne fournit pas le repas et il n'y a pas d'espace de restauration sur le chantier. Et attention, vos employés qui travaillent au bureau n'ont pas le droit à cette prime d'indemnité de repas. On va privilégier pour eux plutôt le ticket restaurant. Les montants et seuils 2026. Voici les barèmes officiels de l'URSSAF 2026 et c'est le barème pour 100% du secteur. 7,50 € si le salarié mange sur le chantier, on appelle ça communément la gamelle. 10,40 €, c'est le panier BTP standard, repas hors locaux. 21,40 € si le salarié est obligé d'aller au restaurant, sur justificatif bien entendu. Mais alors on peut se demander pourquoi il existe un tel décalage entre les chiffres que je vous présente et ce que vous allez verser réellement. Eh bien je vais vous l'expliquer puisqu'il y a en réalité deux règles juridiques qui vont se superposer. L'obligation conventionnelle ou la convention collective, c'est le montant minimal que vous impose votre branche professionnelle par accord régional, fixé par la Fédération française du bâtiment ou la CAPEB par exemple. Il s'agit d'un droit acquis pour le salarié. Par exemple, votre convention peut fixer ce panier à 13 €. Le traitement social, le seuil de l'URSSAF, c'est la limite de 10,40 € fixée par l'administration fiscale. En dessous de ce seuil, l'indemnité est considérée comme un remboursement de frais, elle est donc exonérée de cotisations sociales et d'impôts. Concrètement, quel est l'impact sur votre paie? Car si vous versez 13 € conformément à votre convention alors que votre seuil d'exonération serait par exemple à 10,40 €, eh bien il y aura un écart de 2,60 €. Je vous explique. La part de 10,40 € reste totalement nette de charge. Le surplus, lui, de 2,60 € est réintégré dans l'assiette des cotisations. Il sera donc soumis aux charges patronales et salariales ainsi qu'à l'impôt. En conclusion, votre convention collective fixe le montant obligatoire à verser, tandis que les seuils URSSAF, eux, déterminent la limite de l'exonération sociale et fiscale. Gérer ces indemnités avec Allobiz. Et on va pas se mentir, calculer chaque mois les paniers, les variables de paie, les différents types de déplacements, c'est un vrai casse-tête, d'autant plus si on a 10, 20, 30 ou 50 compagnons. Et c'est là qu'Allobiz intervient. Les pointages et feuilles d'heure automatiques. Bah oui, on a une application mobile. L'ouvrier directement sur le chantier et en 2 clics va pouvoir déclarer son temps de travail et on saura où il était.
Ensuite, on a des synthèses automatiques où on va agréger et récolter 100% de la donnée. Donc fini le calcul des paniers repas ou des déplacements avec Google Maps ou Mappy, ça, on s'en occupe. Et enfin, toute la donnée va être centralisée, elle est très facile à retrouver, donc faites-nous confiance sur ces sujets. Donc en 2026, soyez vigilants, restez en règle avec les nouveaux seuils de votre administration. Et voilà qui va conclure cette vidéo. Donc si vous voulez en savoir plus, surtout vous vous abonnez à la chaîne. N'oubliez pas que en description, il y a les différents barèmes par région, donc je vous invite à regarder tout ça. Nous avons également écrit un article de blog à ce sujet. Allez le consulter. Je vous remercie encore. C'était Stéphane de chez Allobiz. Ciao.